Donc en fait, on va concentrer aujourd'hui principalement sur ce communiqué final proposé par les deux côtés, par l'Égypte et l'Inde, à l'issue de cette visite qu'effectue actuellement Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Donc nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Dr May Al-Batran, notre experte dans le domaine, dans les affaires économiques et politiques. Dr Al-Batran, vous êtes toujours la bienvenue sur la TV internationale. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, monsieur. Merci beaucoup, madame. Notre cher invité, bien sûr, vous avez suivi les grands axes de ce communiqué qui a été proposé par les deux côtés concernant les fruits récoltés à partir de cette visite qu'effectue pendant presque 3 ou 4 jours monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en Inde. Donc, l'un de ces axes qui porte sur le domaine économique, plutôt politique, ce domaine de la politique internationale, c'est comme ça. L'Égypte et l'Inde affirment leur attachement aux valeurs fondatrices du mouvement de non-alignés et au respect de la souveraineté des États et affichent leur attachement au multilatéralisme. Donc, comment vous avez, si je peux dire, reçu, observé, lu de telles déclarations communes proposées par ces deux grandes puissances régionales, mais aussi l'Inde, c'est une puissance mondiale. Les deux représentent les intérêts des pays en voie de développement, les intérêts des pays émergents dans un monde qui est déchiré par la polarisation. Alors, monsieur, ça c'est la photo ou le vidéo qu'on a vu ce matin-là de la présidente de l'Inde qui salue l'armée égyptienne en passant dans le parade de la célébration de la République en Inde. Ouais. Ça, c'est vraiment une photo qu'on doit s'arrêter devant, qu'on doit voir le respect, l'amitié commune et le respect régional et international que l'Inde a pour l'Égypte et pour l'armée égyptienne et pour la direction égyptienne et le respect respecté de la direction égyptienne pour l'Inde, la République et l'armée indienne. Ouais. Et ça, c'est une photo qui dit beaucoup, qui dit que ça serait une collaboration égale de puissances ou de deux nations qui veulent bouger l'avenir d'une façon stratégique qui est, comme ils ont dit au microphone, en passant ou en voyant l'armée qui passe là-bas en Inde, c'est une armée qui ne choisit pas la guerre, qui ne fait pas de la guerre, mais comment dire, les idées et la puissance égyptienne et qui est éduquée dans l'armée, dans les collèges de la guerre, dans tout le monde et dans l'Inde. Alors, il y a des tactiques égyptiennes de l'armée égyptienne qui sont éduquées là-bas. Ouais. Alors, c'est un respect. C'est une armée. C'était une scène tout à fait impressionnante, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est une marque tout à fait intelligente et très remarquable, bien sûr, et cette scène de salutation mutuelle entre ce contingent égyptien et la présidente de l'Inde. Exactement, ce sont des valeurs communes, valeurs de paix et valeurs de respect. C'est une valeur aussi, une autre valeur qui a été vue ce matin-là, c'est la valeur de la culture. On respecte qu'on est différent et on respecte la différence entre nous, mais et on respecte la culture l'un de l'autre. Mais on a des jeunes gens de qui l'avenir est très important.
Et il y a un mot très important que je veux souligner aussi, c'est une relation pas seulement bilatérale, mais c'est une relation stratégique. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ouais. Et ici, permettez-moi de vous poser cette question parce que vous avez bien sûr mettez le doigt sur un point essentiel. Aujourd'hui, dans ce communiqué, et quand même les commentaires des hauts responsables égyptiens, notamment le porte-parole présidence, de la présidence plutôt, aujourd'hui, on a porté les relations égypto-indiennes dans une autre place. Au lieu de relations distinguées ou quelque chose comme ça, c'est une relation qui s'est élevée au partenariat. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une relation stratégique avec laquelle, ou de la part de laquelle, on décide stratégiquement comment souligner les affaires ou les points de vue ou les réactions internationales dans un monde où il y a une guerre très proche de tout le monde, où il y a un déficit alimentaire, un déficit technologique, parce que si la guerre entre l'Ukraine et la Russie prend une autre dimension, une dimension internationale, ça serait aussi, il y aurait un déficit un avenir technologique plutôt. Ça serait une sorte de guerre entre l'Est ou l'Ouest, ou entre l'Europe et la Russie. Alors la Russie, c'est de la part de l'Ouest. Alors l'Est, avec la technologie américaine et la technologie de l'Est, ça serait un parti de cette guerre-là. Alors quand, avec l'Inde, aujourd'hui, on signe des contrats stratégiques, ça met la première pas, si vous voulez, dans un avenir où on est des pays de paix, mais on est des pays de puissance. Des pays qui, ensemble, veulent que le monde soit en paix, de ne pas exaspérer le cas international et qui veut garder l'économique commun avec des relations économiques pour assurer la nourriture pour les deux pays, pour assurer la technologie qui fait bouger l'économie. Et comme vous savez, et je suis sûre que vous avez mentionné qu'il y a les relations économiques entre l'Égypte et l'Inde dans l'année 21-22, ça a monté plus que 60%. L'Égypte a augmenté l'export égyptien en Inde jusqu'à 85%. L'import de l'Inde en Égypte est aussi monté jusqu'à 65%. Et tout ça, ce sont des indications des relations économiques et technologiques, dans aussi l'énergie, dans la technologie, dans la nourriture et des échanges alimentaires stratégiques pour les nations égyptiennes et indiennes. Oui. Madame, notre invité, docteur Al-Batran, merci beaucoup pour de tels éclaircissements, de tels commentaires de votre part. Merci beaucoup encore une fois. Donc, chers téléspectateurs, nous avons d'autres interventions, mais très, très rapidement, je dois vous rappeler que le président Abdel Fattah al-Sisi a été reçu également par son homologue indienne, Madame Draupadi Murmu, au palais présidentiel à New Delhi. La présidente indienne s'est dite fière de ces fortes relations historiques liant les deux pays. Les explications tout de suite.